Bienvenue dans Neuro After Work, votre escale hebdomadaire dans le monde fascinant de l'imagerie mentale et des neurosciences cognitives. L'épisode d'aujourd'hui vous emmène vers les bienfaits de la visualisation pour la santé mentale. Dans les épisodes précédents, nous avons décortiqué les mécanismes neuronaux de la visualisation. Nous avons découvert comment nos cerveaux, ces incroyables simulateurs de réalité, peuvent être entraînés pour améliorer notre bien-être émotionnel. Mais que se passe-t-il quand cette pratique devient une routine de notre hygiène mentale quotidienne ? Eh bien, prenons l'exemple de Martine, une de mes clientes qui a intégré la visualisation dans sa routine matinale depuis bientôt 1 an maintenant. Elle débute chaque journée par 10 minutes de visualisation centrée sur la gratitude et sur un accomplissement personnel. Et quels sont les résultats ? Eh bien, elle constate une diminution notable de son anxiété, une augmentation de sa sensation de bonheur au quotidien, un peu comme si elle faisait plus confiance en la vie. Mais comment cela fonctionne-t-il d'un point de vue neuroscientifique ? Des études ont montré que d'imaginer régulièrement des événements positifs de nos vies permet d'influencer l'activité de nos amygdales corticales. Vous savez, ces fameux locus du traitement des émotions par notre cerveau. En visualisant ces expériences positives, nous entraînons nos amygdales corticales à réagir un peu moins intempestives à tous ces stress quotidiens. Bien entendu, je ne vous parle pas de penser positivement pour penser positivement. Je vous suggère plutôt de focaliser votre attention, de faire ce choix-là, en visualisation sur l'une de vos expériences positives. Une expérience ou un souvenir qui vous donne un sourire non-stop. Mais il n'y a pas que les amygdales qui vont ressortir gagnantes. Comme vous le savez à présent, il y a notre fameux cortex préfrontal qui entre aussi en jeu. Lui va moduler les réponses émotionnelles générées par les amygdales et c'est lui qui va favoriser une réponse plus mesurée, réfléchie et moins spontanée. Cela aura comme conséquence positive de vous permettre d'éviter les fameux comportements compulsifs ou impulsifs et de mieux prendre vos décisions futures. Mais alors, comment pouvez-vous approfondir cette pratique et en maximiser ses bienfaits ? Voici une piste de réflexion. Choisissez le matin une situation qui vous préoccupe ou qui vous stresse et décidez de la repasser en revue mentalement de telle sorte que vous y voyez tous les aspects positifs et gagnants. Si vous ressentez des émotions désagréables, ne les évincez pas. Elles sont là, alors acceptez-les, mais ne leur donnez pas plus de poids que nécessaire. Bon allez, je vous propose un court exercice. Mettez-vous à l'aise et détendez-vous. Fermez vos yeux. Et maintenant, pensez à un défi récent. Visualisez-vous en train de le surmonter avec calme, assurance et confiance. Ressentez la résolution du problème, mais aussi l'apaisement de votre stress. Et souriez-vous, félicitez-vous. Répétez cette pratique tous les jours jusqu'à notre prochain rendez-vous de la semaine prochaine. Vous verrez que ceci va non seulement vous préparer à des situations similaires dans la réalité, mais aussi réduire les indicateurs biologiques de votre stress. Pourquoi ? Parce qu'en pratiquant régulièrement, vous renforcez cette connectivité neuronale bienfaisante pour votre humeur. Alors en conclusion, la visualisation n'est pas juste un outil pour améliorer nos compétences ou atteindre nos objectifs, c'est aussi une stratégie puissante pour maintenir une santé mentale au top. En cultivant un jardin intérieur riche et paisible, nous pouvons non seulement survivre, mais aussi prospérer dans le tumulte de la vie moderne. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Rappelez-vous, le pouvoir de la visualisation est entre vos mains, ou devrais-je dire, dans vos esprits. Alors, utilisez-le sagement. Et rejoignez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Neuro After Work. D'ici là, n'oubliez pas, notre cerveau est unique et il est de notre devoir d'en prendre soin. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et bien sûr, si vous souhaitez être averti des prochains épisodes, activez les notifications ou abonnez-vous sur les plateformes en tapant Neuro After Work. Je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode sur les neurosciences cognitives appliquées à votre quotidien.